Yazid est un robot et il tue un humain. Est-ce qu'on peut le mettre en prison? Spoiler, le droit français n'a pas de réponse et c'est un problème. En droit français, pour commettre une infraction, il faut deux choses, un acte et une intention. Mais un robot n'a pas d'intention au sens juridique. Donc techniquement, il ne peut pas être coupable, c'est son fabricant, son propriétaire ou son programmeur qui trinque. En 2016, on a une Tesla en pilote automatique qui tue un conducteur en Floride. Résultat, aucune poursuite pénale, l'enquête fédérale américaine conclut à une faute humaine et l'affaire est classée. Ce n'est qu'en 2025 qu'un tribunal civil américain condamne Tesla pour la première fois, partiellement, pour plus de 200 millions de dollars imputables à Tesla. Droit français, nous, on serait allé chercher la responsabilité civile du concepteur ou du propriétaire. Mais là encore, ça coince, parce que cet article repose sur la notion de garde, c'est-à-dire le pouvoir d'usage, le contrôle et la direction de la chose. Mais avec une IA qui prend ses propres décisions, qui est vraiment le gardien? Le fabricant? L'utilisateur? On ne sait pas. L'IA reste encore une zone totalement grise en droit français. Mais dans le manga plutôt, on pousse ça encore plus loin. Les robots ont des souvenirs, des traumatismes, des émotions. Et si une IA développe une vraie conscience? Est-ce qu'elle reste une chose ou est-ce qu'elle devient un sujet de droit? Le droit n'est pas prêt et plutôt nous le dit avant tout le monde. Si tu as aimé ce type de vidéo, n'hésite pas à t'abonner.